Prends ton carnet, prends les stylos, prends les carnets. Que Jésus peut te toucher ce matin? Est-ce que tu crois que Jésus peut changer les choses dans ta vie? Amen, hein? Oui. Sois quelqu'un, quand tu es dans la présence de Dieu, ne sois pas dans la distraction. Parce que tu ne sais pas quand, comment Dieu peut te toucher. Dieu peut te toucher par l'adoration. Dieu peut te toucher par la louange. Et Dieu peut te toucher par la prédication. Dieu peut te toucher par la modération. Dieu peut te toucher par des déclarations. Alors ne sois pas dans la distraction. Saint-Esprit, merci. Parole. Nous allons finir avec ces démos après. Merci. Voilà, mouche partir. Amen. Hein? Mes sœurs, je n'ai pas encore fini. Nous allons terminer. Le thème, je dis, provoquer l'intervention de Dieu par la louange et l'adoration. J'aimerais que tu sois prêt à recevoir quelque chose. Dis à celui qui est à tes côtés, sois prêt à recevoir quelque chose. Parce que Dieu te connaît. Amen. Hein? Oui. L'intervention divine, c'est quoi? Le dimanche passé, j'avais défini ça. Aujourd'hui, j'ai défini l'intervention divine comme un moment de visitation de Dieu. Où Dieu vient intervenir, secourir une personne dans une situation compliquée ou impossible. Amen. Hein? Donc Dieu vient intervenir, secourir. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Psaume, le secours me vient de l'Éternel. Tu ne peux avoir le secours hors Dieu. Parce que c'est lui qui a fait le ciel et la terre. Donc tout ce qui est dans la terre ou sur la terre, c'est Dieu qui les a créés. Et le dimanche passé, je dis Dieu nous vient en aide par les anges, les hommes de connexion, les hommes de la destinée et la nature. Je parlais de la nature où Jonas a été avalé par un gros poisson. Nous sommes ensemble là, jusqu'à ce que le poisson a servi à Jonas comme un moyen de transport vers Ninive. Je parlais de Jésus qui avait besoin d'argent. Il a envoyé Pierre d'aller pêcher et l'argent était dans la bouche du poisson. Nous sommes ensemble. Je parlais de plusieurs choses. Alors aujourd'hui, je vais te parler comment provoquer l'intervention de Dieu par la louange et l'adoration. L'adoration pousse Dieu à se révéler, se manifester dans notre vie. L'adoration pousse Dieu à venir ou à descendre et siéger dans ta vie. Lorsque tu chantes et tu adores Dieu, Dieu vient. Il fait descendre son trône dans ta vie. Il fait descendre son trône là où l'adoration et la louange est bien faite. Et Dieu, dès qu'il descend, Dieu ne descend pas sur des endroits où il n'est pas provoqué ou appelé. Amen. Hein? Dieu vient dans notre vie pour nous aider, pour nous secourir lorsque nous l'appelons par la prière ou la louange. Dieu vient. Il entre en scène pour t'aider, pour te donner la révélation, la prophétie, une parole de connaissance ou te montrer ce qui va arriver dans
le futur. Amen. Hein? Dis à celui qui est à tes côtés, provoque l'intervention de Dieu par la louange et l'adoration. Psaume 22, 3. Psaume 22, 3, nous lisons le nom de Jésus. Amen. Mon Dieu, Oui. j'écris le jour. Non, non. 4. Pourtant tu es saint, pourtant tu es le saint. Tu sièges au milieu de louanges d'Israël. Amen. Oui. Amen. Amen. Hein? La Bible dit, pourtant tu es le saint, tu sièges au milieu de quoi? De louanges du peuple d'Israël. Donc, lorsqu'on loue et on chante là, Dieu descend, il vient siéger au milieu de nous. Et dès que Dieu vient siéger, là, qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour donner des solutions et des réponses. Partout où Dieu passe, il laisse toujours des signes et des traces. C'est pourquoi la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Amen. Hein? Dieu ne peut pas visiter une personne et les laisser vide. Amen. Hein? C'est pourquoi vous allez voir dans l'église, ce qui m'étonne, c'est quoi? Lorsqu'on chante, on adore, les gens sont assis. Ils ne savent pas. Je me pose des questions. Cette adoration, c'est quoi? C'est juste chanter et louer. C'est fini, ça s'arrête par là. Et Dieu va nous visiter seulement lorsque l'homme de Dieu sera devant. Il va commencer à déclarer, il va nous prophétiser, il va nous imposer les mains. Nous allons lui exposer nos problèmes. Non. C'est pourquoi vous allez voir, pendant la louange, j'ai touché, quelques-uns sont touchés et d'autres non. Pourquoi? Il y a de ces personnes que Dieu peut toucher pendant l'adoration et d'autres par une déclaration et d'autres par l'imposition des mains. C'est pourquoi chaque moment et chaque temps est précis dans l'église. Amen. Hein? Lorsqu'il y a louange et adoration, active ton cœur. Parce qu'il y a des personnes pendant la louange et l'adoration, Dieu est descendu pour les libérer et les délivrer. Amen. Hein? Regardez le fait que l'adoration et la louange fait dans la vie des personnes. Acte 16. Acte 16, 25 à 31, nous lisons le nom de Jésus. Amen. Vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit. Écoutez, on a très bien précisé. Hein? On n'a pas dit le matin, les après-midi. On n'a pas dit à 12 heures. On a dit vers le milieu de quoi? De la nuit. Donc cela veut dire minuit. Lorsque la journée commence. Lorsque le temps de la journée se sépare. Des 2 jours se séparent. Amen. Hein? La Bible dit au milieu de la nuit. Nous pouvons dire pendant le temps, le moment de l'adoration, la louange. Écoute ce que Dieu a fait pour moi. Oui. Paul et Silas prièrent et chantaient. Paul et Silas priaient. Je vous ai dit la première clé pour provoquer l'intervention de Dieu, quoi? La prière. Amen. Hein? Ils priaient au milieu de la nuit. Oui. Ils priaient et chantaient. Prier et chanter les louanges de Dieu. Les louanges de Dieu. Et les prisonniers les attendaient. Les prisonniers les attendaient. Tout à coup, oui. Il se fit un grand tremblement de terre. Oui. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Oui. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Oui. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit le porte de la prison ouverte, il tira son épée et alla se tuer, oui. pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Oui. Alors les geôliers, ayant demandé la lumière, entrant précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Oui. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, «
Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Amen. La Bible dit, Paul et Silas étaient arrêtés. De la même façon que Pierre était aussi arrêté, l'église nécessite d'adresser les prières au ciel, à Dieu. La Bible dit, Paul aussi et Silas étaient arrêtés à cause de l'évangile. Tandis que leur vie, ils étaient appelés, consacrés à faire quoi? À annoncer l'évangile de Dieu. C'est ça leur était destiné. C'est ce qui était leur destinée. Alors, la volonté de Dieu, le diable n'aime pas voir un enfant de Dieu qui fait la volonté de Dieu. Il va te chercher par tous les moyens afin de faire de toi son prisonnier. Amen. Hein? Alors, la Bible dit ceci. Paul et Silas en prison, enfermés, pendant la nuit, et n'ont pas laissé abakwache kuomba, abakwache kwa mini mwa Mungu, abakuangarie problème yabo vile iko. Pour eux devrait se dire, c'est difficile pour nous d'être libérés. Amen. Hein? C'est difficile pour nous de quitter la prison. Regardez d'abord. Quand en prison, il va comprendre ce que je dis. Ou soit ceux qui partent faire quoi? Visiter. Vous allez voir, avant d'abord d'entrer à l'intérieur, on va commencer à vous contrôler. On contrôle même ce que vous avez amené. Vous laissez tout ce que vous avez. Téléphone, portefeuille et quoi. Tout reste à l'extérieur. Amen. Hein? Et vous entrez maintenant à l'intérieur. Là, à la porte, on vous contrôle encore. Pour voir est-ce que munakuya, jua ba prisonnier ba fanini, ba kimbie ou soit munakuya pour que muede ba prisonnier. Amen. Hein? Mais Paul et Silas étaient à l'intérieur, enfermés. Et leur prison, ce n'était pas comme nos prisons. On les enchaînait même avec des chaînes. Amen. Hein? La Bible dit, au milieu de la nuit, ils se sont levés, comme d'habitude, priant et louant Dieu. La Bible dit, tout à coup, il y a un tremblement. Et le fondement, la fondation s'est écroulée. Nous sommes ensemble. Hein? Je ne sais pas dans quelle prison de ta famille es-tu enfermé. Je ne sais pas dans quelle prison de la souffrance, de la servitude, de malédiction es-tu enfermé. Je ne sais pas quel est le problème qui t'angoisse. Quel est le problème qui est impossible devant toi. Paul et Silas s'étaient retrouvés aussi aux mêmes positions. Comme toi, peut-être ce matin, tu te dis les problèmes que j'ai, personne ne peut donner la solution. Tu es malade, tu te dis ma maladie, c'est difficile, c'est impossible de vivre. Je vais mourir. Paul et Silas étaient en prison. C'était difficile pour eux de sortir. C'était difficile pour eux d'échapper. Mais ces jours-là, ils ont pris une décision. La Bible ne dit pas, ils attendaient que Jésus vienne les imposer la main. Ils attendaient que les autres disciples viennent intervenir. La Bible ne dit pas qu'ils attendaient à un procureur, qu'ils avaient une connaissance qui va intervenir dans leurs problèmes. Mais la Bible dit, au milieu de la nuit, ils se sont levés, priant et louant Dieu. Laisse-moi te dire, il y a des cas, il y a des problèmes dans la vie. Même si tu as le numéro d'un ministre dans ton téléphone, il ne fera rien. Toi qui te dis là, moi j'ai des connaissances, j'ai ceci, il y a des dossiers, il y a des problèmes. Seulement que la main de Dieu soit là. Amen. Hein? La Bible dit qu'ils étaient en prison. La prison peut être dans ta vie, ce sont des problèmes qui t'arrivent.
La prison dans ta vie peut être la stérilité. La prison dans ta vie peut être le maladie qui ne termine pas. Des maladies chroniques, incurables. Laisse-moi te dire, la louange et l'adoration saisit le ciel pour que le ciel te vienne en aide. Amen. Hein? Ils étaient là. Adé, arrêtez. Dis à celui qui est à tes côtés, dans quelle prison êtes-vous? Amen. Hein? Dans quelle prison êtes-vous? C'est pourquoi quand on dit à d'autres personnes, loue, adore Dieu, c'est comme si on les force. Il devient mécanique. Hein? Ah, il y a quoi beaucoup na bouloji? Quoi na bouloji? Amen. Hein? Et lorsqu'on est dans la présence de Dieu, des fois je peux être ici dans le bureau ou bien ici, je regarde les gens les gens sont distraits. Ils sont distraits. Je me dis, est-ce qu'ils ont un objectif dans leur vie ou pas? Vous allez à l'école, vous voyez que d'autres étudient, mais d'autres n'étudient pas, distraits. Et à la fin de l'année, ils cherchent à avoir des bons codes. Ça ne va pas arriver. C'est de la même façon dans l'église. Quand quelqu'un vient, il y a d'autres qui sont actifs, ils sont prêts à recevoir quelque chose. D'autres sont distraits. Nous attendons que Jésus vienne. Laisse-moi te dire, il y a 5 femmes folles et 5 sages. Mais les autres entretenaient leur feu et gardaient l'huile. D'autres étaient distraites. Mais quand l'époux est arrivé, tous s'attendaient au bon résultat. Mais c'était difficile qu'ils aient le même résultat. Parce que d'autres gardaient l'huile, gardaient le feu. Mais d'autres étaient dans la distraction. Aujourd'hui, nous voyons dans d'autres églises, quand quelqu'un vient à l'église, il regarde d'abord comment il est habillé. Comment il est. Il regarde celui qui est à côté, ne peut pas se comparer à moi. Moi, j'ai l'argent. Moi, je suis grand. Moi, je suis ceci. Laisse-moi te dire, au royaume des cieux, les gens qui iront au royaume des cieux seront semblables aux enfants, aux petits enfants. Amen. Hein? Il y a d'autres chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Et arrivent à l'église seulement lorsque l'adoration et la louange est déjà terminée. C'est seulement à ces heures-là, Dieu t'a montré un enguia loaki. Il dit non, non, la modération, l'adoration, la louange ne m'intéresse pas. Ça, ce sont les choses du monde. Est-ce que Dieu peut descendre? Est-ce que Dieu peut agir dans l'adoration, la louange? La Bible dit, Dieu siège. Laisse-moi, quand vous comparez siéger, c'est quoi selon vous? Regardez d'abord, quelqu'un qui vient, il quitte le trône, il quitte sa divine gloire et il vient au milieu de gens, les gens qui l'adorent, il vient pour décider. Les gens qui vont dans l'assemblée, qu'est-ce qu'ils font? Ils siègent pourquoi? Pour voter des lois. Et sur les lois, il y a des lois qui sont bénéfiques et d'autres non. Mais entre nous, Dieu siège pour toi. Est-ce qu'il va voter des lois pour te détruire? Il vient pour intervenir. C'est pendant des moments pareils, quand tu es en train de danser, tu déchires ton cœur, alors tu dis, Seigneur, je n'ai rien d'autre à faire. Regarde mon problème à travers quoi? La louange et l'adoration. Amen. Hein? La Bible nous dit ceci. Les ennemis ne tiendront pas dans la présence de Dieu. Et tandis quand on loue, Dieu siège. Et si c'est dans ta maison, si c'est ici à l'église, directement, ta maison, l'église devient quoi?
la présence de Dieu. Même les sorciers de ta famille diront que non, à cette heure, n'allons pas visiter cette personne parce que sa maison est la présence de Dieu. Mais les gens sont distraits. Ils sont distraits. Ils sont distraits. Laisse-moi dire à celui qui est à tes côtés, pendant que tu dors, les sorciers de ta famille siègent contre toi. Amen. Hein? La Bible dit ceci. Pendant qu'ils complotèrent contre Jésus, comment arrêter Jésus? Comment tuer Jésus? Judas se présente. Il dit, cet homme que vous cherchez là, moi je le connais, comment vous pouvez l'attraper? Mais il y a des gens distraits. Hein? Il y a des gens distraits. Dans la présence de Dieu, il y a un moment ordinaire. Dieu, tout ce qu'il fait, il trouve cela bon. Il trouve cela bon. Dis à celui qui est à tes côtés, quand tu arrives à l'église, après la louange et l'adoration, tu sais ce que tu rates? Hein? Tout pas moi, hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, tout à coup, il fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison firent ébranler. Qu'est-ce qui a provoqué ces bruits? La Bible dit, tous au même accord, persévérant dans de prières, tout à coup, il y a un bruit, un vent. Nous sommes ensemble. Hein? Ils étaient quoi? En prière. Le ciel a été saisi. Écoute, kama mbingu inataka kubariki, aibarikake muntu tunani, tumabaraka tukubambisha. Umeonyesha lo mpembeni yako. Mbingu kama inataka kubariki, aibarikake muntu tumabaraka tukubambisha. Et vous non, Mungu anabaraka tumabaraka tumoa hivi tu en entendant. Tout ce que Dieu fait surprend toujours les gens. La Bible dit tout à coup. Supposons tout comme ton enseignement, tout à coup. Prends d'abord le mot tout à coup. Imagine un peu en toi. Tout à coup. Donc c'est quelque chose qui étonne. Quelque chose qui vient avec un bruit. Il dit non, j'ai dormi, tout à coup je vois la porte s'ouvrir. Laisse-moi te dire, dans toute prison où tu es enfermé, ce matin, le fondement de ces prisons-là sera ébranlé. Je déclare et je décrète au nom de Jésus. Tu sortiras sain et sauf de la prison, de la malédiction de ta famille, de la prison de la sorcellerie. Je déclare au nom de Jésus, tout ce qui a été enfermé dans ta vie soit libéré. Amen. Hein? Par la louange et l'adoration, le fondement de la prison s'est brisé. Ah! Quelle louange! Quelle louange! Regardez, la louange, ce qu'elle peut encore provoquer. Josué 6. Josué 6:20, nous lisons le nom de Jésus. Amen. Le peuple poussa des cris. Le peuple poussa des cris.
Et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Oui. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Oui. Le peuple montant dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Amen. Amen. La louange, elle a entraîné à l'écroulement de murs de Jéricho. Lorsque le peuple poussait des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes, le mur de Jéricho s'est écroulé. Cela veut dire, lorsque vous chantez et vous louez Dieu, tous les murs qui vous empêchent d'entrer dans votre destinée sera brisé. Le mur de Jéricho séparait les enfants d'Israël avec Canaan. Nous savons tous que Canaan était leur destinée. Ils devraient aller en Canaan parce que c'est dans Canaan le pays coule le lait et le miel. C'est dans Canaan où ce peuple devrait retrouver la paix, la stabilité. Alors, pendant le chemin, ils ont eu plusieurs obstacles. Jusqu'au point d'arriver devant le mur de Jéricho. Le mur de Jéricho n'était pas un petit mur. Amen. Hein? Et qui quelqu'un peut venir comme les voleurs, vient la nuit, ils frappent dans le mur là de la maison, ils entrent facilement. Non. Les enfants d'Israël étaient nombreux. Et c'était des guerriers. Mais le mur là les séparait de leur destinée. Qu'est-ce qui est comme obstacle à ta destinée? Lisez bien la Bible. C'est après le mur de Jéricho, de l'autre côté il y avait Jourdain. C'est après Jourdain ils entrent en Canaan. Mais le mur était là. C'est pourquoi il y a d'autres personnes. Tu es dans les affaires, tu sens toujours les obstacles. Tu es dans les affaires, le capital n'augmente pas. Tu es dans les affaires, tu es toujours escroqué. Tu es dans les affaires, c'est comme si on a bambisha, ça on est forcé. Mais tu as la grâce des affaires. Laisse-moi te dire, même si on t'a prophétisé que tu y seras un ministre, si le mur de Jéricho ne se brise pas, tu ne le seras jamais. Même dans le rêve. Ou soit tu vas continuer à rêver ministre, mais bloqué dans la vie réelle. Ces enfants d'Israël étaient bloqués là. Pourquoi? Parce que par quoi mire? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui t'empêche à vivre la vie de rêve? Qu'est-ce qui t'empêche à vivre la vie que le Seigneur a préparée pour toi? Amen. Hein? Le seul moyen à briser la louange, l'adoration. Est-ce que Dieu avait dit aux enfants d'Israël pour dire ou en disant non, faites ça pour briser? Non. Quand vous lisez, certains commentateurs disent que quand ils criaient et sonnaient des trompettes, Dieu était descendu sur les murs. Alors le mur n'a pas supporté le poids de Dieu. Ça s'est écroulé. Laisse-moi te dire, quand tu pries Dieu et que Dieu, quand tu loues Dieu, le ciel est saisi, Dieu descend. Tous les sorciers qui sont tout autour de toi ne seront pas supporter la présence de Dieu. La malédiction ne sera pas en mesure de supporter la présence de Dieu. Car Dieu pèse. Il pèse. La Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Qu'est-ce qui t'empêche d'entrer en Canaan? Dis à celui qui est à tes côtés. Qu'est-ce qui t'empêche d'entrer en Canaan? Est-ce le mur de Jéricho? Fais ce que les enfants d'Israël ont fait. Fais ça.
Qu'est-ce qu'ils ont fait devant le mur de Jéricho? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand tu es dans la présence de Dieu, ne sois pas distrait. Surtout quand c'est question de louange et adoration, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Et voilà d'autres personnes, comment leur mur de Jéricho, même si c'est dans la louange, il dit, nous restons. On en a boulogne, vous ne connaissez pas. Ah, Ikala, ah, Shimama, eh, Ikala, Ushachoka, ah, Usafa Kintuikala. Pendant que c'est Dieu qui doit s'asseoir. Mais toi, tu te dis, moi, Mimi Nekala. Mais na wepa lo Nekala, Mungu atekala wapi? Na Mungu atashuka. Mungu achezi kushuka fashi bantu bawiri beko ba chef. Ou soit tu es chef, ou soit tu es chef. C'est pourquoi maisha bantu ba mingi abapataki solution. Parce que beko chef na fashi le Mungu anapasha kwa chef. Umonesho lo mpemena kushukua chef fashi Mungu anapasha kwa chef. C'est pourquoi dans l'église, je ne mets pas ma chaise. Je ne mets pas ma chaise. Je place ma chaise au bureau. Et dès que je suis ici, c'est Dieu qui doit s'asseoir. Maintenant, vous pouvez me poser des questions. Papa, pourquoi je suis touché Ekala? Oui, je suis Ekala. Mimi ku hotel. Parce que ku hotel, je fais chez moi, on n'a pas chez Ekala. Maintenant, je ne bébé qui tient un Ekala na mi. Mimi na kwa Mungu. Amen. Hein? On ne voit pas de miracles parce que au moment, les temps où Dieu descend, distrait, la Bible dit ceci, l'ange descendait de temps en temps dans la piscine et tout celui qui se jetait en première, il était guéri. Mais cet homme de 38 ans restait là, allongé. Il attendait quelqu'un pour l'aider. Laisse-moi te dire, n'attends pas quelqu'un qui viendra te dire pendant l'adoration, la louange, tiens-toi debout. Si dès que tu sens le son de l'adoration, la louange, tiens-toi debout. Parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Cet homme attendait quelqu'un qui va l'aider. Il attendait quelqu'un qui va l'aider. Il attendait quelqu'un qui va l'aider. Le mur de Jéricho était là. Le mur de Jéricho dans ta vie peut être la sorcellerie de ta famille. Le mur de Jéricho dans ta vie n'est pas comme malédiction kizazi. Il va recevoir comme muntu mufamia bezu kumoa. Muntu mufamia chezu kuzala. Hakuna muntu atamu atatumikaka. Salaire yote lotapate takwa moins de $100 ou bien $100 hawezi kupanda. C'est pourquoi tout le travail que tu trouves là, c'est $100. Dès qu'on te promouvoit au travail, les problèmes commencent. On te paie premier mois, deuxième mois, tu pars. Si c'est $100, tu vas rester. Nous sommes ensemble. Hein? La Bible dit ceci. Lorsqu'il poussait des cris et les sacrificateurs sonnaient des trompettes, le peuple entendait quoi? Le bruit. Le peuple entendait le bruit. La Bible dit ceci. Au milieu de la nuit, lorsque Paul et Silas priaient et chantaient, les prisonniers entendaient. Ils entendaient. Amen. Hein? Et quand le miracle est arrivé, laisse-moi te dire, la louange et l'adoration fait quoi? Parce que je suis en train de manger. La Bible dit ceci. Quand on dit Dieu siège, ça fait référence à la prophétie, à la vision que Jean avait vue sur l'île de Patmos. La Bible dit ceci. Jean a vu une vision où les anges étaient tout autour de Dieu en train de chanter, de dire Saint, Saint, les vieillards, ils enlevaient même leur couronne, ils les déposaient aux pieds de Dieu. C'est de la même façon quand tu adores et tu loues, ce qui se passe au ciel là commence à se passer au lieu où tu es en train de louer et d'adorer. Pendant le moment, pendant le temps que Dieu est en train de siéger, les gens sont en train de louer pour que les lois que Dieu va voter soient en notre faveur. Je prophétise dans la vie de quelqu'un ici. Laisse-moi te dire, ce matin, Dieu va siéger dans ta vie.
en ta faveur. Dieu va siéger dans ta maison. Amen. Hein? Dis à celui qui est à tes côtés, ne rate pas l'adoration et la louange. Là où Dieu est, les sorciers ne peuvent pas tenir. Ils ne peuvent pas. Il y a d'autres. Hein? Tant il y a louange et adoration, les gens louent. Hein? Et après, prédication. Il y a d'autres églises qui, s'il s'agit de nani, il y a louer. Bana louer. Après nani, banenda injina ma téléphone. Bananza kusumburi. Bananza kusumburi. Bananza kusumburi. Ou bien d'autres, dans le temps de la prédication, ils commencent à... Amen. Hein? La louange pèse dans le royaume de Dieu. Ça pèse au niveau où les murs de Jéricho s'est brisé. La louange pèse au niveau où le fondement du prison s'est ébranlé. Quand tu chantes là, ne va pas comme si tu exercice kalo quoi, tu provoques de grandes choses. Hein? Tu provoques de grandes choses. Lorsque tu loues et tu adores, la maladie, la sorcellerie, la souffrance, les problèmes ne peuvent pas résister. Pourquoi? Parce que tu es en train de louer et d'adorer. Regardez la louange que David jouait soulageait Saul. Amen. Hein? Soulager Saul. Vous voyez David ce qu'il faisait? Comme le frère est en train de jouer au clavier, on amène les gens qui sont malades. Juste la mélodie là, les démons partent. Amen. Hein? Qui tourmentait? Quel esprit qui tourmentait Saul? C'est Dieu qui avait envoyé. Laisse-moi te dire, la malédiction qui vient de Dieu là, hein? Le moyen pour briser ou être soulagé de ça, l'adoration. La Bible dit, lorsque l'esprit malin venait pour tourmenter Saul, tellement Arimuté soit sana, ils se sont dit non, nous devons chercher un jeune homme qui connaît bien jouer la musique, qu'il vient jouer pour le roi et il sera soulagé. On est allé chercher David. Tu vas nous lire un Samuel? 1 Samuel 16, 23, nous lisons de Jésus. Amen. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, oui, David prenait la harpe et jouait à sa main. Saül respira alors plus à l'aise et se trouva soulagé, et les mauvais esprits se retira de lui. Amen. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, tu veux te sentir à l'aise dans ta vie, dans tes affaires, tu veux être soulagé des douleurs, tu as besoin de louer et d'adorer. Qu'est-ce qui tourmente ta vie? Qu'est-ce qui tourmente ta vie? Ta vie est sur quel fondement? Ta vie est dans quelle prison? Qu'est-ce qui est comme obstacle à ta destinée, au miracle de Dieu? La prison est un obstacle pour Paul et Silas à évangéliser, à faire l'œuvre de Dieu. Toi, tu n'évangélises pas, mais tu fais l'œuvre de Dieu dans les affaires. Toi, tu n'évangélises pas, tu fais l'œuvre de Dieu en donnant les enfants au monde. Toi, tu n'évangélises pas, tu fais l'œuvre de Dieu en ayant des entreprises. Toi, tu n'évangélises pas, tu fais l'œuvre de Dieu en travaillant dans une entreprise. Toi,
tu n'évangélises pas, mais tu fais l'œuvre de Dieu en aidant les autres. Mais laisse-moi te dire, les gens qui sont contre la volonté de Dieu ne te laisseront pas la vie saine et sauf. Ils chercheront toujours à mettre leurs mains sur ta vie afin de te faire souffrir et te jeter en prison. Laisse-moi te dire, les affaires que tu fais là, la sorcellerie, aïsta kwa chaka, kimia. Amen. Hein? Regardez la louange et l'adoration de Paul et Silas a poussé au geôlier à faire quoi? À donner sa vie. Laisse-moi te dire, lorsque toi tu provoques le ciel et que l'intervention, le secours de Dieu te vient en aide, vous allez voir même les gens de ta famille seront sauvés. La Bible dit ceci, si tu crois, tu seras sauvé toi et ta famille. Cela veut dire, dès que le ciel répond à ta prière, les gens qui sont tout autour de toi bénéficieront des miracles, des bénédictions que Dieu va te donner. Dis à celui qui est à tes côtés, provoque le ciel par la louange et l'adoration, parce que ta famille attend. Amen. Hein? Ta famille attend, c'est que dès que tu es béni, toi, les autres bénéficient. La prière et la louange de Silas et Paul, d'autres prisonniers ont été libérés. Ils ont été libérés. Amen. Hein? Si tu ne loues pas, tu n'adores pas. Je te dis la vérité. Tu as buluma ya bantu bengine. Kama wewe ushikirie, mwisho mpendwa, kama ushikirie wewe maisha yako buluma. Shikiria hata familia yako buluma. U bantu balbe kumpembeni yako bashikirie ko buluma. Amen. Hein? Oui, quand tu donnes les offrandes et les dîmes, tu soutiens l'œuvre de Dieu. Tu provoques le ciel. Et bantu wala utawa kumpembeni, batakuria. Supposons wewe tunakuwa multimilliardaire. Bangapi bali batafunda masomo? Bangapi bali batawe? Munasema mariage ingine ine bantu wanaoananga par influence parce que au multimilliardaire on a proposé muntu banichika koa. Amen. Hein? Regardez quand j'étais à la montagne de Kampompe là à Ligasi en train de prier, Seigneur ta grâce, Seigneur l'onction, Seigneur ceci. Les sœurs, toutes les sœurs qui se sont mariées ici et le frère se sont mariés ici, plus de 12 mariages qu'on a bénis ici. Ces gens-là étaient avec moi. Mais moi, je cherchais le ciel là-bas. J'ai provoqué le ciel. Le ciel, il n'a pas pango mi. Mais bah les bantu on a un pembé, on bananza koan facilement. Amen. Hein? Dis à celui qui a tes côtés, la louange est la clé principale de provoquer l'intervention de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Hein? Alors, les services, je vais le faire avec la louange et l'adoration. Le service de ce matin, je vais le faire avec la louange et l'adoration. Alors, tu as l'enseignement. Tu as l'enseignement. Dieu obéit qu'à sa parole. Les paroles humaines ne peuvent pas changer la décision de Dieu. Regardez Anne. Anne priait, elle priait, mais elle n'avait pas de solution. Le jour qu'elle est allée toucher à la parole et à la pensée de Dieu, le ciel a donné Samuel. Nous sommes ensemble, hein? Alors nous allons nous tenir debout.